E caro Coscuromo Sikirki fly away, away. Dragon Ball. Ce manga écrit par Akira Toriyama en 1984. Avec énormément de jeux à son actif, Dragon Ball fut un énorme succès en France vers les années 1980 avec le club Dorothée. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Kame Sennin, alias Tortue Géniale. Tout d'abord, notre Tortue Géniale naît en l'an 430 du calendrier de Dragon Ball. Tortue Géniale a donc 366 ans en l'an 796 à la fin du dernier épisode de Dragon Ball Super. Dans sa jeunesse, Muten Roshi fut l'élève de Mutaito aux côtés de Tsuru Sennin. Malheureusement, leur maître Mutaito a donné sa vie pour emprisonner le roi démon Piccolo. Après la mort de leur maître, ils prirent tous les deux des chemins opposés et fondèrent leur propre guilde qui alimente leur rivalité. Au fil des années, Kame Sennin perfectionna de nombreuses techniques, dont le célèbre Kamehameha. Il gravit la tour Karin et réussit l'entraînement en 3 ans, là où Goku avait réussi en 3 jours. Il boit l'eau sacrée et devient immortel à la vieillesse, bien qu'il puisse toujours être tué. Devenu un grand maître, il s'installa sur une île baptisée l'île de la Tortue et forma Sangohan, le grand-père de Sangoku, et Gyomao, le beau-père de Sangoku. Après s'être lancé dans la recherche des Dragon Ball, Goku et Bulma décida de retrouver le maître d'une tortue perdue, qui s'avère être Kame Sennin. En récompense, maître Muten Roshi leur offre une Dragon Ball, après un malentendu avec Bulma. Peu après, Goku revient le voir pour s'entraîner. C'est là qu'on fit la rencontre de Krillin, qui vient avec un cadeau pour convaincre Tortue Géniale de l'entraîner pour les tournois d'arts martiaux. Pour tester ses élèves, Kame Sennin s'était également déguisé en Jackie Chan, là où il avait atteint la finale. Dans Dragon Ball Z, il reste toujours présent, bien qu'il ne combat plus en raison du niveau de ses adversaires. Mais il continue à soutenir Goku et ses amis. Durant l'arc Saiyan, il assiste à la mort de Yamcha, Tenshinhan, Piccolo et Chaoz. Totalement faible, il perd espoir et ne peut pas les aider après la mort de Shenron. Pendant l'arc Freezer, il suit les événements et apprend la transformation de Goku en Super Saiyan. Et aussi la ressuscitation de ses amis grâce à Porunga. Durant la saga Cell, il observe le danger des cyborgs et de Cell, malgré qu'il reste distant, étant conscient de son infériorité. Au passage, dans cette saga, il y a également l'apparition de Gohan SSJ2, la scène culte que Kame Sennin aperçoit également. Dans l'arc Buu, il se cache sur l'île de la Kame House. Majin Buu menace la Terre. Il est finalement tué par Kid Buu quand il a détruit la Terre et au final ressuscité par Goku après sa victoire. Pour finir, dans les sagas Tournoi du Pouvoir ou Résurrection de Freezer, il est présent dans les guerriers. En revanche, dans les sagas Moro et Black Freezer, il ne sera pas présent bien qu'il connaît les actes de Goku et Vegeta. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je sais que j'ai oublié beaucoup de choses, mais c'est que le 2e épisode que je fais de Il était une fois ou de l'histoire 2. Donc donnez-moi des idées en commentaire et j'essaierai d'en faire et de m'améliorer. Merci à vous. Au revoir.